Les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour faire le prochain signe astrologique pour le mois de juin 2025. Donc on va piocher le prochain signe, on va voir celui qui ressort. Et donc nous allons faire les lions, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en lion. Et donc on va voir ce que vous réserve ce mois de juin, quels sont les messages qui vous sont destinés. En tout cas, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Et on va voir quelle est l'énergie pour vous. Donc, nous avons la carte protéger ce qui est sauvage et naturel. Donc ici, on vous invite à vraiment vous connecter à des énergies plus reliées à la nature, à suivre votre instinct, vraiment à être plus en confiance par rapport à ce que vous ressentez et par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Donc nous avons ce message et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le Lenormand. Donc je vais déjà faire un tirage en 9 cartes pour voir ce qui ressort. Alors pour les lions à la coupe, nous avons la carte de la lune et la carte de la clé. Donc ici, on voit des solutions qui arrivent rapidement. On nous indique que votre intuition va vous permettre de débloquer une situation, mais aussi d'accueillir de nouvelles opportunités. La clé nous parle d'une proposition, d'une offre qui arrive à vous. Et en tout cas, ici, vous êtes guidé pour accueillir ces nouvelles possibilités. Alors, on va faire le tirage. Donc au dos du jeu, nous avons l'étoile, le serpent et la cigogne. Donc ici, on nous parle d'un changement. On voit qu'il y a une situation qui évolue. Ça peut être une situation qui a été assez complexe, mais c'est aussi le fait de s'éloigner de quelque chose de toxique, de quelque chose de négatif, pour retrouver plus de sérénité, plus de calme. Ça nous indique aussi peut-être un déménagement ou des démarches par rapport à un déménagement qui ont été compliquées, mais vous retrouvez la sérénité et le calme. Alors, nous avons le soleil, nous avons la carte du chien, les nuages, l'arbre, nous avons la carte de l'enfant, la verge, l'anneau, le vaisseau et la carte de la lune. Donc, on a le soleil et la lune qui ressortent. Donc, quand nous avons ces cartes, c'est que les énergies vont être très fortes pour ce mois de juin. Donc, on a à la fois une part très solaire, très lumineuse et à la fois, on nous parle d'intuition et de ressenti. Donc ici, il est question d'une relation où il y a vraiment un lien fort. Ça peut être une relation amicale, ça peut être aussi une relation sentimentale ou autre. Mais en tout cas, on nous indique que par rapport à cette relation, il y a eu peut-être des perturbations. Mais avec les nuages, cela ne fait que passer. On voit qu'il y a une situation qui va se régler par rapport à des conflits, des tensions qui étaient présentes. On nous indique des déplacements pour s'engager dans un projet. On voit quelque chose de nouveau. Et ce nouvel engagement va vous apporter plus d'ancrage, plus de stabilité. Il peut être question aussi de se déplacer pour aller voir des personnes de votre entourage, de votre famille. Et on a vraiment ici des liens forts qui ressortent. En tout cas, la lune nous montre que vous allez être guidé, que votre intuition vous transmet des messages pour dépasser une situation complexe. Cette carte de la Vierge, c'est le fait aussi de fournir beaucoup d'efforts, d'être déterminé pour avancer dans une situation, mais aussi vous éloigner des conflits, des tensions qui pouvaient être présentes. On nous parle aussi de stabilité, d'ancrage pour un enfant ou pour une personne qui est plus jeune que vous. Et ici, on voit une relation très complice. En tout cas, le soleil apaise toutes les cartes négatives. Il peut s'agir aussi de se déplacer pour signer un contrat ou en tout cas aller vers quelque chose de concret, aller vers un nouvel engagement. Donc ça, ce sont les messages et on va continuer, on va voir aussi les messages avec le tarot, donc voir un petit peu ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le valet de coupe et nous avons le 6 de denier. Donc ici, vous vous connectez à vos émotions, à votre cœur. On nous parle de partage, d'entraide. C'est le fait de trouver un équilibre dans vos relations, mais aussi d'avoir un équilibre entre le donner et le recevoir. Il peut être question aussi d'un projet associatif, du bénévolat. En tout cas, le 6 de denier nous montre que vous êtes vraiment aligné dans vos relations, que ce soit au niveau amical ou autre.
Alors, au dos du jeu, nous avons le 7 de bâton. Donc, cette carte nous montre que vous êtes persévérant. Vous déployez votre potentiel. Il y a vraiment ici le fait de relever de nouveaux défis, d'avoir envie justement de dépasser les difficultés. Donc, vous faites preuve de courage et de détermination. Alors, nous avons le 8 de bâton, nous avons le valet de denier, le pendu, le 7 de coupe, le 4 d'épée. Nous avons la reine de bâton, le 8 de coupe, le 8 de denier et l'as d'épée. Donc, il va y avoir une accélération des événements. Le 8 de bâton nous montre aussi des communications, des déplacements importants. Et il s'agit d'apprendre de nouvelles choses, il s'agit de vous perfectionner. On nous montre qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Donc, vous souhaitez faire un choix, mais peut-être que vous êtes dans une période de doute, dans une période d'hésitation. Donc, vous allez prendre énormément de recul. Ça nous parle aussi d'un temps de repos pour justement faire ce choix, pour prendre cette décision. On voit également que vous allez pouvoir voir les choses sous un autre angle, analyser une situation, donc voir de nouvelles perspectives. Le pendu, c'est le fait de se libérer du sacrifice, c'est le fait de reprendre le contrôle sur votre vie. Donc ici, on voit que vous êtes déterminé, vous avez de nouvelles ambitions, vous avez envie de laisser parler votre créativité, vos idées, et surtout de vous libérer d'une situation du passé. Donc le 8 de coupe, c'est le fait d'avancer, d'être libéré d'un poids, de laisser des émotions derrière soi pour avancer vers l'avenir. Donc ici, c'est le moment pour vous de récolter par rapport à tout ce que vous avez construit, tout ce que vous avez mis en place. Et on nous parle effectivement d'une prise de décision importante, on nous parle de clarté pour ce mois de juin. Donc le fait de prendre du recul sur les événements va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à tout ce que vous vivez. Donc ça, ce sont les messages et on va voir aussi ce qui ressort au niveau amoureux. Donc je vais utiliser cet oracle pour voir un petit peu les messages. Alors, à la coupe, nous avons la stabilité et la carte des blessures. Donc, vous retrouvez plus d'équilibre, plus de stabilité justement par rapport à des blessures, par rapport à des épreuves que vous avez traversées au niveau amoureux. Donc, c'est le fait de pouvoir peser le pour et le contre, c'est le fait de vous libérer d'un poids. Alors, au dos du jeu, nous avons la sexualité. Donc, on nous parle d'un rapprochement physique avec une personne, on nous parle de désir, de passion, donc d'une relation qui est très intense où il y a beaucoup d'attraction. Alors, nous avons le rapprochement, la carte des conflits, nous avons la réconciliation, période de 4 à 8 mois, soirée et sortie, le triangle amoureux, l'homme, le flirt et nous avons la carte des doutes. Donc vous êtes dans une période de questionnement, peut-être par rapport à des conflits, des tensions qui ont eu lieu au niveau amoureux. En tout cas, il s'agit d'un rapprochement. Nous avons la période de 4 à 8 mois qui peut être significative par rapport justement à ce rapprochement, à cette relation qui s'intensifie. Donc vous allez partager de nouvelles choses avec la personne de votre cœur. Mais on peut nous indiquer qu'il y a une situation qui est bloquée. Ici, on peut nous indiquer qu'il y a un projet qui impacte votre vie amoureuse ou un domaine en particulier. En tout cas, il y a une période de flirt. Il y a une période où vous allez apprendre à découvrir une personne. Et on voit que par rapport à ces énergies, vous allez vous libérer des doutes et des incertitudes. Nous avons l'homme, donc ça représente des énergies masculines. Que vous soyez un homme ou une femme, au niveau amoureux, vous êtes dans une dynamique d'action, de pouvoir justement faire avancer les choses. Donc ça, ce sont les messages et on va voir également ce que les anges souhaiteraient vous dire. Quels sont leurs messages ? Alors, nous avons pour commencer la carte de l'étoile. Aujourd'hui, je comprends que je suis une étoile et que je mérite de vivre pleinement ma beauté. Je suis portée par cette puissance subtile et infinie qui m'inspire chaque jour le meilleur. Je vois en moi la possibilité de renaître à chaque instant et de faire de cette vie une incarnation divine, riche et épanouissante. Je suis la gratitude.
Donc ici, c'est le fait de suivre votre bonne étoile, c'est le fait d'être guidé pour vraiment incarner ce que vous souhaitez, pour mettre en place les projets dans lesquels vous vous sentez aligné. Nous avons la contribution. Aujourd'hui, je reconnais ma puissance divine, je fais confiance à mon intuition et je laisse entrer la lumière totalement. Je m'autorise à choisir ma vie, à choisir la vie et à créer avec ambition et courage. Je sais que je suis accompagnée dans chacun de mes choix pour être toujours conscient du meilleur. Je suis prêt à reprendre ma responsabilité avec bon cœur. Donc ici, vous allez pouvoir vraiment être qui vous êtes, vraiment incarner votre être. Et ça nous indique aussi le fait de créer de nouvelles choses, le fait de mettre en place des nouveaux projets. Et nous avons richesse divine, à toi ma présence, je demande à accueillir toute mon abondance, ma richesse et ma beauté divine maintenant. Je te laisse m'inspirer pour faire des choix conscients pour un meilleur demain. Je te demande de m'aider à vibrer la paix et la joie à chaque instant, afin de connaître la gloire du cœur. Je te remercie pour la riche aventure que tu me permets de vivre, merci pour ce miracle. Donc vous allez incarner vraiment votre être et vous allez accueillir des énergies plus positives. Donc c'est le fait d'accueillir l'abondance, d'accueillir vraiment des énergies plus bénéfiques pour avancer sereinement. Et on nous montre que vous suivez votre bonne étoile. Donc vous êtes énormément guidé dans ce mois de juin. Il y a la possibilité aussi de vous investir dans un projet qui est important pour vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. En tous les cas, je vous souhaite un magnifique mois de juin, plein de belles choses. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.